E toi. Abonnetoi sur Prehistoric Ants. Et bienvenue sur la chaîne Prehistoric Ants. Alors aujourd'hui, on va parler des Componotus USCA-02. Alors le titre c'est la Major, mais en fait il y a plein de surprises dans cette vidéo, ça va être bourré de surprises. Là on est actuellement donc à la naissance d'une nouvelle Minor qui est de couleur, là sur la vidéo elle est un petit peu jaunâtre, mais en fait elle est entre le jaune et orangé. Mais voilà, donc du coup il va y avoir une tonne de petites surprises, vous allez voir. Il faut rester jusqu'au bout de la vidéo naturellement pour tout voir. Il y a eu aussi, j'ai fait un petit questionnaire où je vous avais demandé qu'est-ce que vous voulez voir en prochaine vidéo. Donc vous avez répondu que vous vouliez voir l'élaboration du nid myrmicia que j'ai créé. Donc c'est le thème de la prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas, mais je voulais d'abord faire cette vidéo. Donc là on a une grosse média, elle est magnifique, elle est en train de protéger le couvain. Il faut savoir aussi que j'ai acheté un nouveau nid, là je l'ai acheté, c'est un nouveau nid que j'ai acheté chez Antstore, un nid en liège qui est sec. Et en 24 heures chrono, les ouvrières ont toutes déménagé. Donc là, on voit en fait un filage de cocon. On a vu un filage de cocon. Et là, on est encore avec notre grosse média qui est magnifique et qui protège en fait tout ce qui est le couvain, tout ce qui est cocon, et voir un peu tout en fait. Elle est magnifique, franchement, je vous avoue que c'est vraiment une espèce magnifique et j'arrive pleinement à voir en fait les vraies colorations maintenant avec ce nouveau nid. Là en fait elles se sont postées au-dessus du nid parce que j'avais fermé mes volets, du coup la lumière n'était pas trop violente, elles s'étaient donc toutes postées avec la gine et tout au-dessus. Là, on aperçoit la première petite ouvrière qu'on a vue au tout départ et qui va se caler juste à côté de la Major, pas la Major, excusez-moi, de la média pour bénéficier de sa protection. Voilà, elle est rassurée d'avoir une grosse et puissante fourmi à ses côtés. Donc elle sait qu'elle est là et du coup la Major, enfin pas la Major, la média, oh là, la média s'occupe de la protection. Alors j'ai marqué dans le titre mon Major, mais en fait c'est pas un Major, enfin là c'est la média, mais c'est pas un Major, mais une Major. On est bien d'accord que c'est une Major. J'ai marqué mon Major parce que c'est esthétiquement plus joli à dire, et puis c'est vrai que vu que c'est une caste très puissante, on a tendance à mettre un terme masculin, mais c'est une femelle. Les Majors sont aussi des femelles comme les Minors ou comme les médias. Donc là il s'agit d'une grosse média, mais vraiment une très grosse média. Voire limite presque un mini Major, mais voilà, c'est pas encore un Major. Donc il y a toujours le réflexe d'aller récupérer les cocons, hein. C'est pareil, il y a un cocon qui lui arrive sur la tronche, donc du coup elle veut le récupérer. Et puis on a toujours notre petite mini ouvrière qui est à la Minor qui vient de naître, qui est toute claire, toute mignonne. Là on a un nourrissage d'une larve par une petite Minor. C'est vraiment sympa, j'étais content de pouvoir capturer cette petite séquence. Et là deux profils, bon c'est marqué, c'est pas marqué de profil, c'est marqué de Pride, parce que j'ai un problème avec la touche F et je pensais avoir tapé la touche F, mais bon voilà, donc du coup c'est une média, mais pas une Major, une média de profil, pour que vous voyez bien un peu la bestiole. Voilà, vous avez vu la réaction dès qu'elle a senti une présence, elle s'est tout de suite retournée, les mandibules ouvertes et tout, histoire de réagir au cas où si c'était un intrus. Bon bah là c'est pas une intrus, c'était une petite Minor. Mais et le Major dans tout ça, elle est où en fait? Alors oui, effectivement, il y a tout le monde qui la recherche là, il y a toute la colonie en train de rechercher à droite et à gauche. Mais où est-elle, notre future guerrière? Ah bah non, c'est pas elle, là c'est la gine, donc on a la gine. Il va y avoir une séquence super intéressante en fait. Bientôt, vous allez voir, la voilà enfin, et oui, elle est là.
en fait, elle vient de naître, donc elle a encore l'exosquelette complètement mou, ce qui veut dire qu'elle est encore toute fragile et toute molle, hein, donc elle ne fera pas grand-chose au niveau de protection, elle est même complètement désorientée. Et puis là, elles étaient un peu paniquées parce que, comme j'avais rouvert le volet, bah oui, il fallait quand même amener un peu de lumière. Pas pour filmer, mais parce que j'ai des plantes aussi. Et là, on voit que la gyne, du coup, elle a été stressée, elle s'est mise en position. Mais regardez la position qu'elle a avec les antennes repliées. Et on voit la petite ouvrière, enfin, une grosse minor, peut-être une petite média, qui a essayé de récupérer les mandibules. Et puis là, donc, on voit que le petit major a vraiment des problèmes pour se déplacer. Et on voit la position prostrée de la gyne. Mais ça, c'est important. Regardez bien la position prostrée de la gyne et regardez bien le major. Enfin, la major. Là, on voit qu'il y a des ouvrières. Là, une média qui, avec sa tête noire assez grosse, qui lui mordit les pattes. Je vais vous mettre ça au ralenti. Et là, elle chope la gyne par les mandibules pour la guider vers le nid. Bon, il s'avère que... Mais attendez, comme je vous avais dit, vous avez vu la jeune major. Et regardez bien, lisez bien en fait. Et vous allez voir, on va remettre ça en séquence au ralenti pour qu'on voit bien comment réagit comment dire, une petite major ou n'importe quelle fourmi pour avoir de l'aide. Là, on voit voilà, observez bien cette ouvrière avec la grosse tête, la média, qui va aller mordiller le petit major, tout petit major. Elle lui mordit les pattes. C'est pas pour l'attaquer, hein. C'est pour attirer son attention et lui permettre de se mettre en position comme la gyne. Regardez, comme la gyne. Tac, il replie ses antennes exactement comme la gyne. Regardez, tac, il s'est mis là, il s'est vraiment replié pour qu'on puisse lui saisir les mandibules, pour éviter qu'on lui chope une antenne. C'est la position qu'ils utilisent. Franchement, c'est super intéressant. Donc là, on se retrouve avec notre gyne qui est toujours complètement paniquée et qui se panique de plus en plus puisqu'il y a de moins en moins d'ouvrières. Donc c'est la grosse panique, hein. Et là, on voit que les ouvrières vont faire pareil. Elles vont aller lui chiquer les pattes. Mais ça, on va le voir un petit peu plus loin. Ouais, c'est pas tout de suite. Si elle commence déjà à chiquer un peu les pattes, mais on le verra mieux après. Là, elle chique les pattes. Voilà, elle mordit les pattes. C'est pas une agression sur la gyne, hein. Elle mordit le gastre. C'est des petites mordées. C'est pour en fait attirer son attention sur une direction. Et là, vous voyez, elle a tout de suite, c'est tout de suite bien retourné. Et l'autre lui a pris les mandibules et l'amène sur. Voilà, elle l'a guidé en fait. Et mordiller, en fait, c'est pour attirer l'attention de la gyne vers une direction. Et c'est comme elle a fait avec la major. Bah voilà. La vidéo. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. La vidéo prend fin et c'est super cool d'avoir regardé. Merci à vous.